sommes ici donc à Pékin, dans le parc qui jouxte juste un petit peu plus loin donc la cité interdite, c'est-à-dire la cité impériale. Et nous sommes heureux d'être à Pékin, puisque c'est une ville, une capitale chinoise particulièrement importante au point de vue artistique. Nous avons présenté des artistes contemporains, des artistes français dans la célèbre université de l'éveil qui accueille près de 50 000 étudiants. C'est une magnifique université qui est donc située entre la ville de Tianjin qui fait près de 8 millions d'habitants et la ville de Pékin qui fait près de 20 millions d'habitants également. Nous avons présenté ces artistes dans le cadre des écoles de langue étrangères, notamment auprès des étudiants qui pratiquent le français et qui sont intéressés à connaître la culture française, à connaître l'art français bien sûr. Nous avons présenté différents styles, à savoir des styles figuratifs et des styles plus abstraits. Claude Avias a été présenté avec succès dans son style à l'université du district de l'Éveil. Claude Avias a énormément intéressé parce que effectivement son univers mystérieux, un univers qui nous entraîne dans un monde d'énigmes à interpréter, à découvrir, à révéler par le spectateur, comme par exemple la conférence des oiseaux, avec tout ce côté énigmatique de cette peinture à l'huile très maîtrisée par Claude Avias, nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait une grande ouverture, une grande disponibilité d'esprit pour comprendre l'art contemporain européen, l'art contemporain français chez nos amis chinois, chez ces étudiants chinois. De nombreuses questions ont été posées. Est-ce que cette peinture, comme le Cœur des gondoliers par exemple, la conférence des oiseaux, fait-elle partie d'un surréalisme? Ou bien alors, est-ce que nous sommes aussi dans un aspect imaginaire? Toutefois, il convenait ici de parler d'une modalité très spécifique de Claude Avias qui donc est en fait un surréalisme énigmatique, une figuration énigmatique, c'est-à-dire qu'au-delà du rêve, au-delà d'une représentation imaginaire, c'est en fait un langage, une grammaire très particulière que certains artistes réalisent, une grammaire qui prend ses racines dans son propre vécu pour venir s'exprimer sur la toile par un langage codé, codifié, avec des couleurs, des messages sous forme de signes, sous forme de rébus parfois qu'il faut arriver à déceler. Et Claude Avias en fait montre comment la symbolique d'un questionnement diffus, d'un questionnement subjacent peut aussi exister. Dans ce contexte, la peinture de Claude Avias, ici expliquée en Chine, prend une connotation très intéressante. Un questionnement, l'artiste en a-t-il lui-même la réponse? Ainsi, dans la valse d'Ennium, il y a une apothéose dans ce qui est de la symbolique, puisque des cartes interviennent pour poser un questionnement au niveau de figures, de figurines, qui viennent dans une sorte de contexte, disons, surréaliste, poser la question, s'interroger sur peut-être la destinée, les enjeux de l'avenir que nul ne connaît, cette peinture qui n'a un sens que très profond de ce que l'on peut comprendre, nous renvoie comme un effet miroir à notre propre logique, une sensibilité sous forme d'une grammaire picturale, d'un imaginaire, d'une symbolique qui peut être lue avec un ressenti parfois d'énigme, d'évocation subconsciente. Une peinture qui exprime donc une forme inconsciente, une forme qui peut être également une forme inconsciente personnelle, individuelle, mais qui peut être également une forme inconsciente plus collective, plus globale.
il reste ensuite à interpréter, il reste ensuite à s'interroger, à comprendre. Et Claude Davias nous renvoie à notre propre questionnement, nous renvoie à nos logiques. Toutefois, ce maître de l'art contemporain, à la fois figuratif, surréaliste, énigmatique, avec les feuilles mortes, son tableau superbe, nous a montré une capacité à réaliser également des œuvres de grande esthétique, de maîtriser au-delà des symboliques la répartition de personnages sur la toile, d'équilibrer effectivement une scénographie sur la toile pour effectivement donner une esthétique équilibrée, non seulement par les couleurs, mais les feuilles mortes également nous rappellent les recherches des grands impressionnistes lorsqu'ils se posaient des questions sur les répartitions des personnages sur la toile. Ici, avec les feuilles mortes, Claude Davias a réussi avec une grande maîtrise à présenter une atmosphère, à la fois une ambiance sur la toile et à la fois sa propre grammaire de personnages, ce qui est particulièrement difficile pour un artiste de positionner une esthétique de personnage, montrer également une manière de présenter un personnage. Et ici, on a un style, ici on a l'expression d'une stylistique. Et cette peinture est en fait pour lui l'aboutissement de ses recherches à la fois stylistiques, mais aussi à la fois de ses recherches, on peut dire, plus théoriques. En effet, Claude Davias pose un questionnement sur la représentation du personnage, la représentation des personnages, la recherche autour d'une esthétique spécifique de ces personnages, mais également de coloris, de palettes. Claude Davias ouvre une nouvelle compréhension dans notre époque contemporaine de ce que peut être un autre surréalisme, un surréalisme qui s'appuie non pas sur le rêve, non pas sur l'imaginaire, mais qui s'appuie sur, on peut dire, le mystère de la destinée, le mystère de l'existence, sous la forme d'énigmes à déceler par le spectateur, en dehors du titre qui reste une direction de lecture utilisable, relativement souple. C'est au spectateur à intégrer ses propres réflexions, à intégrer ses propres recherches pour apprécier pleinement le travail de Claude Davias et comprendre le signe, le sens, peinture énigmatique, nouveau surréalisme, surréalisme différent, surréalisme du XXIe siècle, mais surréalisme qui sait conserver le lien avec la figuration, le lien avec la représentation compréhensible, visible du sujet, avec effectivement d'autres sens plus diffus, d'autres sens plus lointains qu'il reste à intégrer, qu'il reste à déceler par le spectateur pour mieux comprendre la logique ultime de Claude Davias. Claude Davias est un peintre qui a été très apprécié à l'université du district de l'Ébeil par sa peinture, par une peinture de haut niveau, une peinture maîtrisée et qui d'ailleurs a été appréciée non seulement sur un plan technique, ce sont des peintures à l'huile qui sont appliquées avec un haut degré de perfection, mais également dans tout ce qui concerne la démarche plus esthétique, la grammaire de style qui a été également hautement appréciée.